Ce jour est dédié pour le Shema de Sandy Shaya Bat Tamar. Nous sommes ce soir la Idoula du Rashash, Rabbi Shalom Sharabi Zatzal, un très très grand kabbaliste qui a, on peut dire, comment dire cela, il a peaufiné et mis au point toutes les intentions kabbalistiques de la Kabbalah, Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, donc, qui explique le Zohar et qui dévoile toute la Kabbale moderne, il y a environ 500 ans à Tzfat, a écrit 8 portails. Parmi eux, il y en a un qui s'appelle le portail des Kabbalah, donc des intentions kabbalistiques. Quand on prie, quand on fait des mitzvot, qu'est-ce qu'on doit penser? Donc c'est encore assez touffu et ça manque de clarté. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Alors Rashash, il a repris tout cela, il a écrit aujourd'hui quand les gens prient avec les intentions kabbalistiques, on dit ils prient avec le sidour du Rashash. D'accord? Alors raconter un peu comment il s'est dévoilé, ce grand rave. Il venait du Yémen. Sharabi, c'est un nom de yéménite. Il est arrivé à Yerushalayim et est allé demander s'il pouvait être reçu dans la yeshiva des grands kabbalistes de l'époque en tant que bedo. Il va s'occuper de servir le thé aux chachamim, aux sages qui enseignent, etc. Il balaye, il allume les bougies. D'accord, le bedo. Bon, et comme ça, des mois, il y a eu le bedo, etc. Et un jour, le Rosh Yeshiva, ils sont en train d'étudier une chose extrêmement compliquée en Kabbalah, et il ne comprend pas. Et il discute avec les sages, personne n'arrive à comprendre, il y a ici une incompréhension totale. Top, le lendemain matin, il vient, il ouvre son livre, et du coup, il voit une feuille, et là-bas, il dit, extraordinaire. On lui explique tout le sens de ce passage-là, de A à Z, très bien expliqué. Qui a écrit ça? Personne ne dit rien. Mais qui a écrit ça? Personne ne dit rien. Bon, allez, on commence le shiur. Il commence. Quelques jours plus tard, de nouveau, il a eu une incompréhension totale, personne ne sait, etc. Le lendemain matin, il vient, il ouvre, tout est écrit, explication. Comme ça plusieurs fois. Et c'est devenu l'énigme. Qui est ce sage qui a ici parmi nous, qui ne veut pas se dévoiler et qui comprend tout 1000 fois mieux que nous? Et un beau jour, le poteau rose a été découvert. La fille du Rosh Yeshiva, qui habitait en face de la Yeshiva, elle voit par la fenêtre le bedo qui vous prend un papier et hop, il le met dans les écrits dans les livres de son père. Ben, papa, je ne sais pas ce qu'il fait le bedo, il a mis un truc écrit. Bon, intéressant. Le lendemain matin, il vient, il ouvre, il y a exactement quelque chose qu'il a écrit. Et il appelle, il dit, je te conjure de me dire, est-ce que c'est toi qui as écrit tout cela? Conjurer, ça veut dire faire jurer. S'il dit non, il est parjure. Ah oui, c'est effectivement moi. Prends ma place, dorénavant, c'est toi le Rosh Yeshiva. Pourquoi je raconte cette histoire-là? Pour comprendre une chose qui est super basique, qui est toute notre Torah. On ne peut pas être grand si on n'est pas petit. Ça veut dire on ne peut pas être grand si on n'est pas humble. Mon cher Rabbeinu, la Torah vante qu'il est humble. Elle ne vante pas qu'il a sauvé les 10 plaies en Égypte, il ne vante pas tous les 80 ans de travail acharné qu'il a fait sur lui-même pour que Dieu se dévoile à lui. Une seule chose, humilité. Et les grands de Torah, on les a vus, Baruch Hashem, ils sont humbles. C'est ça la grandeur des grands d'Israël. Baruch Adonai, l'olam amen va amen.